Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 2 août de l'an 2025 pour lequel j'ai convié en plateau mes habitués, notamment Dissela Moussou, chroniqueur politique, analyste politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS. Il est face à son Paul-Marie Wessou, docteur en théoricien de la gouvernance d'État. Il est également analyste politique. Avec eux, chers amis internautes, on va décrypter de façon sommaire, si je peux le dire ainsi, cette rencontre qui a eu lieu entre le président de la République, Patrice Talon, et les jeunes, notamment au palais de la Marina. On effectuera quelques commentaires sur les propos tenus par le président Patrice Talon, les postures que nous avons vues, puisque nous avons vu un Patrice Talon qui s'est fait avocat de ses œuvres, comme d'habitude d'ailleurs. On aura également à effectuer quelques commentaires sur les manifestations officielles du 1er août qui s'est déroulée hier vendredi. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités, je vous invite à suivre cette capsule du CNSR. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Dissela Moussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes, un peu fatigués, mais bon, nous sommes à la tâche. Merci d'être là ce matin, merci également à Paul-Marie Wessou, bonjour. Bonjour Kader, je vais saisir l'opportunité quand même pour dire, ça fait un an exactement qu'on a commenté le défilé du 1er août l'année dernière. Ça fait un an qu'on se retrouve encore. Ah ouais. On peut se féliciter pour cela. Et puis nous sommes à la veille d'un anniversaire, l'anniversaire de Kader. Et rendre grâce à l'Éternel, à Dieu Tout-Puissant, de nous avoir, n'est-ce pas, gardé et lui demander de continuer à nous garder. Et puis penser à toutes ces personnes, ces belles âmes qui nous ont quittés. Dissela Moussou, votre épouse, et Françoise Avé-Noumont, que nous pleurons, notamment le 22 juillet dernier, ça faisait un an qu'il nous a quittés. Toutes nos pensées à sa petite fille, Françoise Avé-Noumont. Alors, Dissela Moussou, on va aborder le vif du sujet qui nous réunit ce matin, notamment la rencontre entre Patrice Talon et la jeunesse, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y avait les jeunes du Bloc républicain, de l'Union progressiste de renouveau et du Parti politique des démocrates. Mais avant d'y arriver, quand même, on va exprimer quelques commentaires sur le défilé militaire. Vous y étiez, Dissela Moussou, on vous a aperçu. Qu'est-ce que vous avez noté dans l'organisation de ce 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, notamment la cérémonie officielle? Je crois que tu allais donner la parole à mon Paul. En premier. Non, rien de particulier. Hein. À part l'effectif qui a augmenté, parce qu'il fallait régler un problème de présentation d'esthétique de beauté, surtout lorsqu'il y a devant la tribune officielle, la tribune chef de l'État, le dédoublement. Donc, les forces de défense et de sécurité, notamment la haute hiérarchie, a augmenté donc l'effectif. Nous avons reçu les frais d'âme de nos forces de défense et de sécurité, les frais d'âme de la Côte d'Ivoire, qui nous ont fait l'honneur donc de participer à ce défilé de façon brillante et mieux. Il y a le groupe de fanfare de la police républicaine qui a même exécuté une chanson populaire de la Côte d'Ivoire pour rythmer les pas de la troupe ivoirienne qui a honoré ce défilé-là. À part cela, rien de particulier. Rien de particulier, sauf que j'ai observé qu'il y avait une charge émotionnelle assez dense. Laquelle? Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air et figurez-vous, hein, c'est le dernier, la dernière commémoration, célébration que le président Patrice Talon officie en tant que président de la République du Bénin. Et donc, il y a eu entre
le public, en tout cas ceux qui étaient présents au défilé, et lui-même une transmission de beaucoup d'émotions, j'allais dire, autant pour moi, beaucoup d'émotions. Et cela s'est accentué. Et lorsqu'il est allé vers les Béninoises et les Béninois pour les saluer, leur dit certainement au revoir. Et j'ai noté quand même que le Béninois n'aime pas les au revoir, le Béninois n'aime pas la séparation. Disons que c'est dans la douleur que ce défilé-là s'est terminé. Quand je dis douleur, douleur de déchirement émotionnel, douleur du regret que un bâtisseur est en train donc de descendre et vivement d'autres bâtisseurs. Paul-Marie Rousseau, en dehors de vos observations également sommaires, on a noté que les troupes de l'AES n'ont pas répondu favorable à l'invitation. Oui, les troupes de l'AES n'ont pas répondu et ça se comprend. Ça se comprend. Ça se comprend? Oui, ça se comprend. Comment? Ça se comprend pour moi parce que je crois qu'il a manqué à notre diplomatie du travail. Je ne veux pas dire pour le 1er août. Je l'avais déjà dit la dernière fois en me faisant observer que c'était quand même une victoire diplomatique que le ministre des Affaires étrangères avait obtenue en faisant venir ici, en faisant en sorte que le président sénégalais soit ici. Mais il faut reconnaître que on constatera que nous n'avons pas réussi à régler nos problèmes avec l'AES, avec les pays de l'AES. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qui va demeurer. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même m'étonner. Je voudrais m'étonner. Je vois Dicelle se redresser, mais je voudrais m'étonner de constater que ce qui m'a fait, moi, plaisir, lui n'a pas vu ça. Et pourtant, c'est de sa région. On a chanté l'hymne national à Nadja. Je crois que ça, c'est une note. Vraiment, il faut donner une note spéciale au président de la République pour ça. Et il s'est levé même pour applaudir. Cela, je crois que c'est vraiment, ça. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il a. De très émouvant. Qu'il laisse pour le futur. Pour que les fois à venir, celui qui sera là, qu'il sache qu'on doit pouvoir dire ou chanter l'hymne national dans nos différentes langues et chanter l'hymne national avec cette beauté-là que nous avons vue donc, sur la place de la fête. Merci pour ma jeune sœur Fambo, l'artiste qui a donc exécuté, n'est-ce pas, cette partie qui a émerveillé. Là, vous arrachez la parole à Marie Rousseau. Marie Rousseau, il faut dire que cela devrait être de soi. Parce que cela participe de l'éducation civique et patriotique. Ce qui nous a manqué depuis la fin de la période révolutionnaire, donc lorsque nous avons basculé dans l'ère du renouveau démocratique, cette culture de l'éducation au civisme et au patriotisme n'a pas été prise en compte. Et c'est pour ça que malheureusement, cela devient un événement aujourd'hui lorsqu'on chante l'hymne national en Fombé, lorsqu'on chante l'hymne national en Nadja, et lorsqu'on va commettre d'autres tableaux, pareil pour chanter l'hymne national en Nango, en Dendi, en Youm, dans les diverses langues de notre pays, ça va faire de l'attraction. Alors que cela devrait être, n'est-ce pas, enseigné dans nos écoles et on devrait associer les artistes locaux à cet exercice-là pour nous permettre d'avoir... La chanson cette reprise de l'hymne national de la jeune sœur Fambo ne date pas d'aujourd'hui. Elle a fait cette réalisation il y a à peu près 4-5 ans. Mais ça n'a pas été pris en compte parce que bon, et je ne sais ce qui a occasionné ça. Quelques semaines avant donc la 65e célébration,
j'ai commencé par avoir des extraits sur YouTube, Sur TikTok sur surtout. TikTok surtout. Et les gens ont même commencé par organiser des challenges autour de ça. Et bon, Ça a pris. ça a pris. Ça a pris. Et c'est voilà. salvateur. Alors, Paul Maïroussou, pour retourner à vous, Patrice Talon, à la fin de ce défilé militaire, lorsqu'il s'apprêtait à effectuer son bain de foule, on l'a vu au micro de Marcel Rossi, il a dit, je cite, « J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner mes insuffisances et de croire au destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur à aujourd'hui. » Oui, j'ai suivi cela un peu comme vous. Et je veux reconnaître que c'est malheureux. C'est malheureux que c'est... Est-ce que pour vous, vous méconnaissez, Patrice Talon, ces mots, ou pour vous, c'est la logique Non, de la décence? je ne reconnais pas, je ne le méconnais pas. Je pense, j'ai toujours pensé que c'est une personne, quoi qu'on pense, qui a quand même une personnalité au-delà de ce qu'il nous a affiché pendant 9 ans. Au-delà de ce qu'il nous a affiché pendant 9 ans, c'est une personne qui a une personnalité. J'ai eu de petites histoires sur sa personne, qui il était, qui pour moi ont montré que quand même au-delà de ce qu'il nous a affiché, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre de lui qui peut émerveiller le Bénin. Mais malheureusement, et c'est là où quand on va venir au débat avec les jeunes, vous allez constater que, bon, comme il le dit lui-même, il fait des erreurs. Malheureusement, il a fait l'erreur de s'enfermer dans une certaine idéologie. C'est de ça que je parle. Quand on sera sur les jeunes, vous allez constater. Et il s'est enfermé dans cette idéologie et il a agi avec ça tout le temps. Mais vous savez, lorsque vous agissez et que vous vous rendez compte plus tard que bon, ok, j'ai pu commettre des erreurs. Enfin, on dit toute personne qui reconnaît sa faute est à moitié pardonnée, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, il est important que nous voyons aujourd'hui que le président se rend compte qu'il y a eu des erreurs, comme le président Yahi aussi a reconnu en son temps qu'il y a eu des erreurs, comme le président Kérékou a reconnu qu'il y a eu des erreurs. C'est inhérent à toute gouvernance d'ailleurs, si on peut le dire ainsi. Il y a nécessairement des choses qui vont bien et des choses qui ne vont pas bien dans une gouvernance. Et c'est heureux qu'au Bénin, nos présidents reconnaissent cela. Et c'est heureux parce que, vous savez, ne pas reconnaître ça, c'est ça qui fait que les autres font l'erreur de s'enfoncer dans, 3e mandat, 5e mandat, 4e mandat, etc., etc. Mais toute œuvre humaine est imparfaite et je crois que c'est ce que le président reconnaît. C'est ce que le président reconnaît. Mais Dissé Lamoussou, sauf que ici, déjà, juste après avoir tenu ces propos qui ont été rapportés et diffusés largement sur les réseaux sociaux, les gens opposent à Patrice Talon des déclarations antécédentes, comme quoi le pardon peut être une erreur, peut-être une faute. Patrice Talon, président de la République, est fait de chair, d'eau et du sang aussi. C'est un humain. Et ça n'est pas la première fois que le président Patrice Talon reconnaît que il peut lui arriver de se tromper. Il a dit devant les bonnes dames. Il peut, mais il lui est arrivé. Il peut lui arriver de se tromper. Il a déjà dit une fois devant les bonnes femmes du marché d'Antokpa, rien à voir je peux me tromper, il peut m'arriver de me tromper. Je ne suis pas omnipotent, omniscient. Lorsque je me trompe, si on m'avise autour de cela et qu'on arrive à me convaincre, je peux. Mais toute la différence, c'est que la dernière phrase que vous venez de prononcer n'a pas été quelque chose, un repère pour lui tout au long de sa gouvernance. Oui, Dissé Lamoussou, allez-y. Oui, bien sûr, vous avez la parole. Alors, il faut dire que, oui, lorsque vous êtes fait de chair, d'eau et de sang,
et que la Providence vous propulse à la tête, au sommet de l'exercice de la gestion de la chose publique, d'un État, d'une République, vous êtes appelé à faire des choix, opérer des choix, faire des options. Il n'est pas toujours dit que vos options, vos choix soient les meilleurs. Mais vous visez des résultats. Vous avez une vision. Vous avez une projection. Vous visez des résultats. Et vous avancez. Et le président Patrice Talon est venu au pouvoir, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, et comme tous ceux qui vont le succéder après, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous allons observer que chaque chef d'État vient aussi avec sa personnalité et son profil primaire. Le président Patrice Talon a une personnalité très forte. Et son profil, tout le monde le sait, c'est un opérateur économique et donc qui sait se fixer des objectifs, qui sait se mettre à disposition le personnel adéquat, les profils qu'il faut et qui avance, qui déroule, n'est-ce pas, son programme. C'est exactement ce qu'il a fait. Sauf qu'on le reproche de ne pas souvent prendre en Écoutez, considération certaines observations. On va lui reprocher des choses. On a reproché des choses au feu général Mathieu Kérékou. On a reproché des choses à Nicéphore Soglo. On en a reproché à Boni Yahi. On va en reprocher à Patrice Talon. On en reprochera à d'autres. À son successeur. C'est pour vous dire quoi? L'essentiel ici, c'est de continuer à opérer des choix salvateurs, des choix qui garantissent l'élan de développement, de continuer à construire ce pays pan par pan, brique par brique, comme l'ont fait les présidents Hubert Maga depuis 1960 jusqu'à Boni Yahi et Patrice Talon aujourd'hui, de gagner chaque pas utile et pour le rejoindre, Paul-Marie Rossou, pour revenir au défilé. Toute œuvre humaine étant par ailleurs perfectible. Toute œuvre étant par ailleurs perfectible. Mais Distel Amoussou, très rapidement, des absences à ce défilé? Écoutez, je ne suis pas dans l'agenda des uns et des autres. De qui est qui, par exemple? Qui, dont l'absence vous a surpris? Non, moi, je ne me suis pas focalisé sur les absences. Je me suis focalisé sur la joie qui animait les Béninois. Je me suis focalisé... Des Béninois. Pardon? Des Béninois. Sur les Béninois. La joie des Béninois. La joie des Béninois. Voilà, ouais. Bon, comme vous voulez. Et je me suis focalisé sur le passage de nos troupes désengagées du théâtre terroriste dans le septentrion du Bénin. Leur passage a été salué debout par ceux qui étaient là. C'est en guise de reconnaissance, n'est-ce pas, des risques, des nombreux risques que prennent nos hommes en uniforme pour la sécurisation de notre territoire. Et ça, moi, j'ai observé tout ça. Donc, je ne me suis pas placé des loups pour savoir qui devrait y être et n'est pas là. En toute sincérité. Écoutez, chacun a son agenda. Moi, j'ai suivi, je crois, un discours, la veille, hier, n'est-ce pas, du président Yahi, qui disait qu'il ne serait pas là, que l'opposition ne serait pas là. Enfin, le parti, les démocrates, ne seraient pas aux manifestations officielles, à ce défilé. Parce que il était important pour le parti et pour ses membres de réfléchir sur... Question d'agenda donc. Sur la nécessité de voir les fils du Bénin qui sont en prison sortis de prison, ceux qui sont en exil puissent rentrer. Donc, je crois que le parti, les démocrates n'étaient pas là, mais je n'ai pas non plus vu d'autres partis d'opposition
sur le podium. Je n'ai pas vu les partis d'opposition en général. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu Paul Houppet, par exemple. Je n'ai pas vu Guédou, par exemple. Antoine Guédou de GSR, donc Solidarité Républicaine. Je n'ai pas vu les partis d'opposition, mais j'ai vu abondamment les partis, le bloc républicain, représenté par le grand camarade. Le très haut camarade. Très haut camarade. Paul Maïroussou, lorsqu'on y voit de près, est-ce que l'opposition avait besoin de boycotter cette fête nationale? Est-ce que c'est... Parce que c'est pas... Enfin, pas un boycott selon vous? Il ne faut pas nécessairement voir boycott... Cela pourrait être une question d'agenda, voilà, de choix stratégiques, oui, qui fait que... d'options. Vous pensez qu'un agenda peut primer sur une fête nationale? Écoutez, une fête reste une fête. Une fête reste une fête. Une fête nationale. Et un parti peut décider, n'est-ce pas, d'aller fêter permettez à Paul Maïroussou avec d'opiner. N'influencez pas son opinion. Non, non, du tout. Oui, Paul Maïroussou. Non, bon, je crois que le message du président Yahi était clair. Qu'il ne venait pas en raison du fait qu'ils ont demandé un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas encore obtenues jusqu'à maintenant. Et que donc il fallait prendre... Et donc en ne venant pas, il y aura gain de cause? Non, bon, ce n'est pas nécessairement pour avoir gain de cause. C'est pour quand même... bon, écoutez, vous savez, l'opposition souffre dans ces... Comme toute opposition, partout. Non, pas partout. Ah bon? Pas partout, pas partout. Il y a des éléments sur lesquels l'opposition peut souffrir et ça, on sait que ça là, l'opposition souffre. Donc sur ces éléments, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses sur lesquelles le bon sens veut que nous tous nous accordions que comme ça par exemple, des arrestations qui se suivent ces derniers temps de jeunes, du jeune Kandé Kassou. Oui, du jeune Kandé Kassou, Julien, par exemple, en sachant qu'il y a déjà en prison d'autres personnes que la même opposition est allée demander au président, et le président, il a rappelé encore dans son discours, qu'il est allé demander qu'on libère telle personne qui sont encore en prison. Mais ça s'est poursuivi avec Julien Kandé Kassou, bon, on va parler de Sosoupé et autres. On ne dit pas que si un Béninois fait quelque chose qui va contre la loi, ou qui est, oui, en déphasage avec la loi, qu'on lui demande des comptes, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la façon dont ça se passe, ou ça s'est passé depuis sous le président Talon, c'est ça qui pose des questions, et c'est ça qui pose, c'est ça qui fait qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et est-ce que je dois aller m'afficher? Vous rappelez-vous que Guy Mitopé allait assister aux manifestations officielles, affiché, oui. Guy Mitopé allait à ce rendez-vous, n'est-ce pas? On va y venir, oui. Avec l'honorable Guy Mitopé, jeune, aller à ce rendez-vous avec les jeunes, donc que le président a invité. Et vous avez vu le tollé que ça a fait sur la toile? Non, ça on y revient tout à l'heure, juste dans un instant. Donc c'est vous dire que l'opposition a des préoccupations, et ne pense pas pouvoir s'afficher avec tout le monde est fêté comme ça. Avant de revenir à Distel Amosso, pour vous, quel est le sens, la portée de la célébration de la fête de l'indépendance? Pour vous, est-ce qu'elle doit être le théâtre d'exposition de clivage politique? Est-ce que d'abord même la célébration de la fête de l'indépendance doit être le théâtre d'exposition de notre armée, de tout ce que nous faisons? Il faut qu'on se pose cette question. C'est une tradition. Quelle tradition? Qui vous a donné cette tradition? Distel Amosso, il va vous répondre à ça. Non, attendez que j'aille jusqu'au bout. Oui. C'est-à-dire que, qui nous a donné cette tradition? C'est une tradition donc peut se passer si on veut. Ça dépend. Si on veut, à un moment donné, travailler sur le patriotisme, travailler sur un certain nombre de choses qui nous engagent tous, dire voici, ça c'est notre nation. Il y a mille et autres manières de le faire. Vous savez, les Américains, comme je le dis, c'est Trump qui est venu organiser une fête, enfin, qui a fait défiler depuis près de 100 et quelques ans. C'est Trump, la dernière fois, qui a organisé un défilé pour célébrer 250 ans des États-Unis. Et quand on donne des exemples comme ça,
ça les gens ils se plaisent à dire que, oui, ben, pourquoi on va donner toujours les exemples? C'est des sociétés humaines, hein? On parle de sociétés humaines. Oui. Et quand on parle de politique, on parle de sociétés humaines. Et la société humaine moi, que je regarde tous les jours comme exemple, c'est les États-Unis. Je regarde le journal des États-Unis, le journal télévisé, tous les matins. Merci donc, à vous, Paul-Marie Ressou, Distel Amoussou, pour conclure, pour vous, quel est le sens et la portée de la célébration de la fête de l'indépendance? Écoutez, c'est un point de repère et c'est une occasion pour le peuple, enfin, pour un État, pour un pays, de poser, de réfléchir, de voir le parcours. C'est comme le jour d'anniversaire, c'est comme ça va être le 3 prochain pour vous. Il peut vous arriver de poser, de réfléchir sur votre parcours, de faire des projections. Et puis après, vous invitez vos proches, vos amis, vos parents à partager ce que vous avez à partager comme expression de la joie. C'est exactement pareil. Hein? Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a décidé donc, avant le jour de la célébration, rencontrer une frange de la jeunesse, synthétisée. Et lui a parlé à cœur ouvert. Et là, vous ouvrez sur le sujet, la rencontre avec la jeunesse. Oui, puisqu'on y vient déjà, juste après cette intervention. Très bien. Alors donc, j'observe plutôt que le parti Les Démocrates n'est pas resté constant dans le choix stratégique par rapport à la célébration de ces 65 ans d'indépendance de notre pays. Parce que Guy Mitokpe, l'honorable Guy Mitokpe et sa délégation ne se sont pas levés est nihilo pour aller répondre positivement au rendez-vous, n'est-ce pas, de la rencontre avec le chef de l'État. Ils ont dû recevoir l'autorisation de leur parti. Et puis, vlam, le lendemain, lorsqu'on a vu les résultats, tout ce qui s'est passé et tout, on s'est dit, ah non, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas lui donner la chance de nous faire la leçon à nouveau. C'est tout. Hein. Donc, on a fait la leçon. C'est tout. Oui. À la rencontre avec la jeunesse. Oui, le président Patrice Talon a fait l'option pédagogique d'explication de la gestion de la chose publique lorsqu'on est élu. Il a dit des phrases fortes. Avant de parler des réformes qu'il a, n'est-ce pas, essayé de clarifier, il a dit, par rapport notamment à Candide Azanaï, qui reste son ami, il a dit, lorsque Dieu vous donne la chance de gouverner un pays, faites tout pour quitter le joug de vos amis, de vos proches. Ne laissez pas votre entourage, vos amis, vos parents, avoir de l'emprise sur vous. Parce que vous devenez le président de tout un peuple. Et vous êtes amené à faire des choix. Oui, des choix qui peuvent contenter une partie, des choix qui peuvent énerver ou créer susciter la colère chez d'autres, mais la finalité, c'est le développement. Et il a procédé de façon pédagogique à des exercices. Lorsqu'il a interpellé l'honorable Mitokpe, il lui a demandé, par exemple, entre sa nounou, le job de sa nounou dans sa résidence et le bien-être, la qualité du travail de la nounou qui pourrait exiger, quel était le meilleur choix à opérer. L'honorable a été honnête de reconnaître qu'il n'avait jamais pensé à cela. Oui, ça veut dire que le niveau de responsabilité politique où il a été, où il est, ne lui permet pas de voir certaines choses. Donc, il faut apprendre. Et donc, le chef de l'État, un chef d'État, n'est pas Dieu. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Et comme je l'ai dit à l'entame, il est amené à faire des choix. Et donc, lorsque vous décidez, par exemple, de ne pas participer à une commémoration, simplement parce que vous estimez que des vôtres ont maillé à partir avec la justice, je trouve ça, et je ne dirais pas,
irresponsable, mais je vois ça. Écoutez, Paul-Marie Rossou est très critique vis-à-vis du pouvoir. Mais à ce jour, personne ne l'a intimidé. Personne ne l'a arrêté. On dit, oui, restez critique, soyez critique. Critiquez, dénoncez. Mais soyez responsable de rapporter les preuves. Soyez responsable de dire les choses, mais avec, sur des bases du réel. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas choquer, il ne faut pas jeter de l'opprobre sur des personnes, ou sur un système, ou sur des institutions. Merci à vous, il faut critiquer. Le chef de l'État l'a répété aux jeunes. Oui. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez être très accepté. Mais pourquoi est-ce que personne ne va incriminer ou arrêter Candidat Zanaï? Parce qu'il est le Django? Parce qu'il est le plus fort? Non. Mais le drame, c'est que vous le faites et vous vous rendez invisible. Alors, Paul-Marie Rossou, quelle est votre opinion sur le format? Je crois qu'on peut discuter ça. Le format de cette rencontre, oui, allez-y. Oui, mon opinion sur cette rencontre. Le format déjà. Le format, le président avec les jeunes. Vous savez, c'est quand on rentre au palais, on n'y va pas pour nécessairement que le dialogue soit à deux sens. Parce que très souvent, au palais, le dialogue est à un seul sens. Et c'est ce que nous avons. Ah non. On a eu... Ah non, on a déjà vu. Oui, non. Vous l'avez laissé parce qu'il a eu la discipline de vous... Je dois rappeler. Oui, au moment de votre prise de parole. On a déjà eu... Au moment de votre prise de parole, vous allez lui rappeler. Merci, Dissena Moussou. Oui, Paul-Marie Rossou, allez-y. Oui, donc le discours est souvent à un seul sens. Et moi, je trouve souvent que les sorties du président, et puis il a abordé ça un peu, le discours du président nous révèle que nous avons vraiment besoin de faire le débat social, la discussion sociale dans notre pays, sur ce que c'est que l'État. Sur ce que c'est que l'État et sur ce que c'est que la gouvernance de l'État. La réalité, c'est ceci, l'équation posée à Guy Mitokpe était... Si vous êtes industriel, vous avez négocié des financements et que vous venez au pays, vous installez des usines et qu'il y a des employés, qui est-ce que vous prenez, qui est-ce que vous prenez plus, enfin, pour qui vous avez plus de regard? Est-ce pour que les industries soient pérennisées dans le temps ou que les emplois soient pérennisés dans le temps? Ben, écoutez, si vous êtes assis dans un fauteuil d'employeur, vous direz les usines. Si vous êtes assis dans un fauteuil d'employé, vous direz les emplois. Et c'est en cela que ce dont on a besoin, justement, disent-elles, ce dont on a besoin, ce n'est pas un président qui est un homme d'affaires, qui sait se donner des objectifs, qui sait se donner des choses là. Ce dont on a besoin, c'est un homme d'État. C'est quoi pour vous l'homme d'État? L'homme d'État, donc, c'est celui-là qui... ne fait pas de choix. Qui a justement de soucis autant pour l'industriel que pour l'employé. C'est utopique. En quoi c'est utopique? Mais les pays qui se développent, se développent sous nos yeux, rappelez-vous. Ces pays-là se sont développés comment? Non, attendez. Parlons-en. Ces pays se sont développés comment? Attendez. Vous aurez votre temps de parole pour bien oui, pour bien répondre. Ces pays se sont développés comment? Oui, bien. Alors, Paul-Marie Rossou, allez-y. Allez. Les pays qui se sont développés sous nos yeux, je vais encore prendre les États-Unis. N'en déplaise à ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne chose de prendre les États-Unis comme exemple. C'est la première puissance au monde. Si nous prenons aussi la deuxième puissance au monde, la Chine, nous pouvons dire beaucoup de choses. Mais prenons les États-Unis. Et vous avez dans l'histoire des États-Unis toutes les problématiques que l'on peut discuter aujourd'hui en termes de monopole, de monopole des industriels, en termes d'emploi, et comment on appelle les emplois, la précarité d'emploi. On a eu toutes ces problématiques dans le temps. Et c'est comme ça que des lois ont été prises. Et vous allez voir que sur l'histoire des États-Unis, vous verrez qu'il y a des gouvernements qui viennent et qui protègent beaucoup l'emploi, d'autres qui viennent, qui
qui vont dans le sens des entrepreneurs. Trump en est un exemple. Et son Beautiful Big Bill. D'où le choix, d'où des options. Donc son Beautiful Big Bill là. On peut comprendre Patrice Talon parfois. Non, ce que je vous dis, oui. soyez très attentifs à ce que je dis. Oui. Parce que je dis, le débat, lui, il est dans la peau du chef d'État, pas dans la peau de l'industriel. C'est ça l'homme d'État. Alors, Patrice Talon dont nous parlons, oui. Nous ne parlons pas de Patrice Talon, industriel, entrepreneur, qui a amené des financements au Bénin. Nous parlons de Patrice Talon, chef d'État, élu par les Béninois. Et en ce moment, autant l'industriel lui importe, autant l'employé lui importe. Et cela, c'est très, très important. Et donc, l'option, justement, vous parlez d'option. L'option qu'il fait, qui est que on met l'accent donc sur la protection donc, de l'industrie. Donc, on précarise l'emploi, mais c'est une option idéologique. Et dans son discours... C'est une mauvaise lecture. Et dans son discours... C'est une mauvaise lecture. Vous avez réagi à l'instant, oui. C'est une option idéologique. On peut pas gouverner un État sans idéologie. C'est une option idéologique, foncièrement idéologique, basée sur le fait qu'on privilégie les riches, on privilégie les entreprises, on privilégie... on protège. C'est une option de gouvernance. C'est une option de gouvernance. Oui. Et il faut le reconnaître. Je préfère. Non, c'est option idéologique. Je ne sais pas pourquoi le mot idéologique. Tu te rappelles, à faire ce débat la dernière fois. Le débat sur l'idéologie. Ça veut dire que... Et le chef de l'État n'est pas allé ailleurs. Non, mais le chef de l'État... Que de rester dans ma logique. Le chef de l'État n'a pas la science de l'idéologie. L'idéologie, c'est idée. La pensée. Même Dieu a des idées. Alors, comment... D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas d'idéologie. Vous voulez me dire que le chef de l'État n'a pas d'idéologie? Je vais vous commencer à vous décliner les éléments de son idéologie, si vous voulez. Vous voulez je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'idéologie. Ah, mais voilà. Mais nous parlons de choix de gouvernance. Les choix de gouvernance... Attendez. C'est pas à de vous poser la question. Voilà, d'accord. Les choix de gouvernance sont foncièrement enracinés dans l'idéologie. Il n'y a pas d'action d'homme sans idéologie, sans idée, sans pensée, sans valeur. Je défends la valeur de l'industrie contre la valeur humaine, c'est de l'idéologie. Je défends la valeur humaine. Tout ça, c'est de la théorie. Ah non, mais non, c'est pas de la théorie, c'est de la réalité. Non, pour un théoricien, je peux comprendre. Juste théoricien, je peux comprendre. Paul Maïrossou, vous vous laissez mourir. Bon, je me suis dit. Parce que vous répondez. Non, je ne réponds pas. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Bon, donc, ce qui est clair pour moi, et ce qui est clair dans toutes les sociétés, y compris la deuxième puissance au monde, la Chine, il n'y a pas d'action d'État sans idéologie. Merci à vous, Paul Maïrossou. Dissela Moussou, vous brûlez d'envie de réagir, oui? Oui. Est-ce que nous parlons du même Patrice Talon lorsque le Patrice Talon dont moi je parle dit... Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas avoir la même opinion? Le Patrice Talon dont moi je parle dit produisons, mais faisons l'effort de transformer localement pour éviter d'importer en bloc la matière et donner des emplois ailleurs. Alors, lorsque ce Patrice Talon-là fait ce choix, est-ce qu'il ne privilégie pas l'emploi au même moment qu'il mène des actions pour l'industrialisation de son pays? C'est la grande question. Moi, je ne comprends pas. Il dit... Je ne comprends pas ce qu'il a dit. Non, je ferai l'effort de vous réexpliquer ça. Oui, vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux. Juste que ce n'est pas de la théorie. Il a dit. Non, l'action et la théorie. Je dis la théorie juste explique l'action. S'il vous plaît, nous sommes dans... Non, l'action explique nous sommes la dans théorie. La pratique. Non, la pratique est expliquée. Pratique. Sinon, vous ne serez pas la télé. La façon ce que vous faites, c'est théorie. Ce n'est pas de l'action. C'est de la théorie que vous faites là maintenant. L'action est expliquée par... Quand il va finir, vous allez me redonner la parole. C'est vous qui avez engagé avec cette manière. Si vous m'interpellez, je vais vous interpeller. Dites-le à Moussou, afin qu'on puisse progresser. Je dis, le président, ce Patrice Talon que moi, je connais, dont je parle, dit... Produisons localement, apportons les subventions, produisons localement, mais évitons, n'est-ce pas, d'organiser de la triche et d'envoyer nos productions à travers les frontières
dans d'autres pays pour que ces produits-là soient transformés et donner de l'emploi en Chine, au Singapour, tout ce que vous voulez. Mais faisons l'effort de la transformation au plan local pour donner l'emploi aux Béninois. Donner de la technologie, créer, susciter le transfert de technologie et former les Béninois. Ce Patrice Talon-là, quand il fait ce choix-là, est-ce qu'il ne privilégie pas l'emploi et le plein d'emploi pour les Béninois? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il était dans la peau d'un industriel, qu'on le veut dans la peau d'un homme d'État. Oui, c'est parce qu'il est un homme d'État qu'il a, n'est-ce pas, donné vie, redonné vie aux cantines scolaires. C'est parce qu'il est dans la peau d'un homme d'État qu'il a redonné vie à la microfinance. Alors, pour progresser, Dissé Lamoussou, par rapport à cette rencontre, qu'il a dynamisé. Sur la question de l'emploi, oui. on va pas s'entendre ici sur le plateau et on risque d'égrener tout le temps par rapport à cela. Peut-être un de ces quatre-là, on va y revenir peut-être plus en détail. Dissé Lamoussou, mais il y a eu un constat. On a eu l'impression que Guy Dossou-Mitokpe était la grosse attraction de cette rencontre. Non, il s'est fait attraction. Comment il s'est fait attraction? Il s'est fait attraction. Vous savez, quand on est jeune, on est leader, on est homme politique, enfin, jeune homme politique, on essaye de saisir, n'est-ce pas, toutes les opportunités pour se donner de la visibilité. Et mieux, il est porte-parole d'un parti politique. Secrétaire national à la communication. Chef d'une délégation de jeunes, n'est-ce pas? Et donc, lorsque il a été de besoin d'opiner, de parler ou de poser des questions sur des sujets donnés, écoutez, de fait, le micro lui échoua. Et vous comprenez que, bon, dans ce contexte-là, lorsque sa jeunesse ne lui permet pas de comprendre, n'est-ce pas, le fond de certaines choses, parce que le chef d'État lui a dit, il y a des choses qu'on ne peut même pas révéler, parce que si on révèle, ça va être grave. Comme quoi? Il faisait allusion à quoi? Dans la gestion d'un État, il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Pour utiliser le mot juste, qu'on ne peut même pas expliquer. Merci. Il y a des choix qu'on ne peut même pas expliquer. Voyez-vous? Et lorsque le jeune âge, le jeune parcours de Mitokpe ne lui a pas permis d'avoir l'éclairage nécessaire autour de certaines questions, le chef de l'État s'est fait père, s'est fait pédagogue, s'est fait enseignant, s'est fait ami à Mitokpe et lui a expliqué les choses terre à terre. Ah bon. Bon, je ne partage pas du tout sa perception de la réaction de l'honorable Mitokpe, du tout. Je crois que l'honorable Mitokpe a eu une posture stratégique pour éviter de se prendre au piège, de se faire prendre au piège. C'était ça, ce qu'il a fait. Parce que nous sommes en communication, il ne faut pas l'oublier. Vous ne me l'enseignez. Voilà, absolument pas. Absolument pas. Donc, nous sommes en communication. Et donc, c'était juste une stratégie pour s'extraire à ce piège-là où je me livre et puis vous me tapez dessus. Il n'était pas aussi ignorant que ça sur ces questions dont vous n'avez pas regardé les bandes. Je les ai regardées. Non, vous n'avez pas regardé les bandes. Ce qui est intéressant et qu'il faut retenir, tout ce qu'un chef d'État fait doit pouvoir s'expliquer. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord. Il a donné des explications. Non, attendez. Pas beaucoup de choses. Non. Oui, bien sûr. C'est pas vrai. Bien sûr. Moi, j'ai été ahuri par le fait que le président enseigne aux jeunes que lorsque vous allez sur le terrain politique et que vous dites aux populations, voici, quand je prendrai le pouvoir, ce que je vais faire, lorsque vous êtes maintenant au pouvoir, vous ne devez pas faire ça. La réalité est tout autre chose. Alors, il n'a pas dit ça. C'est ça? Mais il a dit la réalité est tout autre chose. C'est exactement ce qu'il a dit. Il n'a pas dit vous ne devez pas. Donc il faut corriger. Non, il a dit. Non, il a bien sûr dit. Mais est-ce que quelque part, c'est pas sincère? Non. Lorsque vous n'avez jamais pris part à la gouvernance d'un pays, lorsque vous n'avez jamais géré véritablement un pays et que vous effectuez des promesses aux populations, une fois président de la République, vous vous retrouvez contraint
aux exigences de la fonction et en dehors des exigences de la fonction, également au caquin que vous impose aussi. Non, l'explication donnée a tendance à nous faire croire que on peut aller sur le terrain politique, tenir un discours, mais une fois qu'on est dans le fauteuil... Vous avez une compréhension erronée. Je vais vous l'expliquer. Non, je fais... Non, je fais les caricatures pour lui montrer. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes un jeune célibataire. Non, vous êtes un jeune célibataire. Vous n'avez jamais eu de femme sous votre toit. Non, il ne faut pas dénaturer les propos du chef de l'État. Lorsque vous êtes jeune célibataire, étudiant, tout ce que vous voulez, vous n'avez jamais eu de femme sous votre toit et que votre voisin est en dispute tout le temps avec son épouse, ou votre frère qui a déjà une femme et des enfants a souvent des histoires avec son épouse, vous venez à table, au cours des discussions, vous prenez toujours des positions très tranchées. Ah non, une femme ne peut pas dire ça, non, un enfant ne peut pas se comporter comme ça. Mais lorsqu'à votre tour, vous vous mariez, vous avez une femme sous votre toit, vous avez des enfants, vous comprenez que des enfants peuvent casser des choses. Vous comprenez qu'une épouse peut avoir des comportements. Et il y a la manière de les gérer. C'est exactement l'image qu'a utilisé le chef de l'État. Mais cette caricature que vous nous faites, qu'est-ce que vous voulez enseigner aux jeunes en politique? Est-ce que parce que l'on n'a pas encore géré le pouvoir d'État, qu'on n'a pas droit à la parole, c'est ça? Non. Et c'est quoi? Non, la belle preuve. Parce qu'on n'a pas dit que le célibataire ne peut pas commenter les disputes de mariés. Évidemment que c'est faux. Le célibataire ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun élément d'appréciation. Il ne connaît pas la réalité des choses. Donc, celui qui n'a pas été président ne peut pas commenter les actions de président, c'est ça? Et non, il peut. Vous savez quoi? Parce que vous dites que célibataire, il n'est pas marié. Je vous explique. Célibataire n'est pas marié. Et donc, il ne peut pas commenter les actions d'un homme marié. Alors, si je ne suis pas président de la République, ça veut dire que je ne peux pas commenter les actions d'un président de la République. Ce dont on parle, ce n'est pas les commentaires. C'est quoi? Mais on vous explique ici que, oui, vous pouvez commenter, oui, vous pouvez critiquer, mais c'est que vous n'avez pas les éléments d'appréciation de la réalité de la vie dans un ménage. Merci, moi, je suis... Paul-Marie. Non, vous comprenez maintenant mes préoccupations. Parce que, et c'est ça la préoccupation que nous on a aujourd'hui par rapport au président Talon. Laquelle? Ce qu'il dit là, ce qu'il a dit aux jeunes là, c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, lors de la campagne électorale 2016, nous avons un certain nombre de choses. Et rappelez-vous, il a dit ça en parlant de candidat Zanaï. Nous avons un certain nombre de choses qui ont été promises, qui ont été dites, projetées à faire dans le futur. La société dans laquelle nous allons nous retrouver, si vous me donnez le pouvoir, serait comme ça. Et cas précis, pour ne pas être en l'air, cas précis. La société dans laquelle nous allons nous retrouver, lorsque vous allez me donner le pouvoir, les médias seront libres. La HAC sera dans la main de telle ou telle autre catégorie, donc des pairs, de sorte que nous n'ayons pas l'influence de l'exécutif sur comment les médias fonctionnent. Ça, c'est la société qui nous a été promise. Maintenant, une fois au pouvoir, donc, on doit se rendre compte que cette société-là n'est pas possible. C'est ce que moi, je retiens, au-delà de cette caricature de femmes et hommes qui se battent et autres, c'est ce que moi, je retiens. Qu'on doit se dire que, bon, cette société n'est pas possible. Parce qu'il y a les réalités du pouvoir. Est-ce que votre déduction est exacte? Mais écoutez, non, vous pouvez encore écouter les bandes. Et vous pouvez encore écouter les bandes. Et ce que je dis là, vous allez mettre ça à côté de l'interbanque et vous allez voir. Mais est-ce que quelque part, comme la question que je vous posais tout à l'heure... Est-ce que l'exemple de la HAC est le meilleur? Non, l'exemple de la HAC, non, le président de la République... Attendez, que je vous ai dit ceci là. Non, du tout, pour qu'on progresse, si vous permettez. Est-ce que quelque part, ce que le chef de l'État tentait d'expliquer à la jeunesse n'est pas fondé? C'est-à-dire... Attendez. Vous parlez parce que vous êtes animé d'une fougue, peut-être de revoir les choses, de réformer les choses. Vous faites des promesses que voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ferai, sans savoir que le pouvoir, ce sont des leviers qu'il faut tenir quand même. Parce que si nous prenons la politique comme ça, eh bien, comme vous avez su bien lui poser la question, ça veut dire qu'il ne faut pas tenir le discours.
Il faut que des actions. Le discours, c'est la théorie. Et c'est ça que je voulais rappeler d'abord. Le discours, c'est la théorie. Et les actions, c'est la pratique. Alors, Paul Maïossou, pour conclure, parce que nous sommes presque à la fin. Le soleil qui brille peut briller différemment que selon qu'on soit juste à l'heure, on a constaté tout à l'heure, qu'on soit employé ou qu'on soit employeur. Le soleil est différent. Et donc, ce que je dis. Cette rencontre, qu'est-ce que vous retenez de façon. Non, il est important d'aller au bout de cette explication pour que vous compreniez. C'est ce que moi je retiens de cette rencontre. Une des choses fondamentales. C'est-à-dire que le discours politique et l'action politique, il y a nécessairement un écart qu'il va avoir entre le discours politique et l'action politique. Mais dire que le discours politique doit être différent de l'action politique, ça, ce n'est pas, moi, ma conviction. Bon, moi, écoutez, oui, le candidat Patrice Talon, avant 2016, a dit, écoutez, lorsque vous allez me donner le pouvoir, poster mon billet et m'envoyer à la marina, je vais réviser la Constitution et rendre le mandat unique. Discours politique. Il a fait campagne autour de ça. Et Candidat Dazana, il nous a révélé qu'avant d'aller déposer son dossier à la Sénat, il lui a reposé la question, cette affaire de mandat unique, là, tu y tiens? Le président de la République lui a dit oui. Alors, pour y arriver, il faut passer par, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? La classe politique a fait capoter le projet. Non. Je ne pense pas. J'ai une question à Dissela Moussou. Oui, j'ai une question à Dissela Moussou. Dissela Moussou, la classe politique a fait capoter le projet. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes pas là. Non, attendez. 52 minutes. Oui, je comprends. Vous voyez quand moi je passe souvent, il me coupe. Attends. Mais la classe politique n'a pas fait capoter le projet. La révision de la Constitution. 2017. Oui. Alors, oui. Dissela Moussou. 2017, oui. Mais tout dépend du contenu de la révision. Dissela Moussou. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce parce qu'on a été rétorqué avec son projet qu'on doit travestir ce qu'on avait comme essence? Non. Vous savez, vous êtes un élu, suffrage universel direct. Mais nous sommes 12-13 millions. Et parmi nous, il y a des lobbies politiques. Disons-le comme ça. Je ne dirais même pas parti politique. Il y a des lobbies politiques qui sont à part. Il y a des lobbies d'affaires qui sont à part. Il y a d'autres lobbies qui sont là. Mais votre discours se retrouve nez à nez en face avec ces différents lobbies-là. Oui. D'où maintenant le dialogue. Voyez-vous? D'où le dialogue. Le réalisme. Non, le dialogue au cœur maintenant. Le réalisme. Non, c'est ça le problème. Le réalisme, parce que le temps vous est compté, vous. Non, mais c'est justement, c'est justement ça. Ceux qui vous convoquent au dialogue, à la perte de temps tout le temps. Non, le dialogue n'est pas une perte de temps. Écoutez, les États-Unis ont toujours fait le dialogue. Mais les États-Unis, oui, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a pas meilleur exemple sur la terre. Mon Dieu. Il n'y a pas meilleur exemple sur la terre. Pour conclure, alors, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus dans le débat politique? Alors, de la pédagogie, et je crois que les partis politiques, à travers leurs écoles de formation, doivent en tirer profit, en tirer les conséquences nécessaires et se résoudre à aller véritablement vers la formation au civisme, au patriotisme. Parce qu'en réalité, le personnel politique, on en a deux catégories aujourd'hui. Un vieillissant, je ne veux pas créer de conflit générationnel, un vieillissant, n'est-ce pas, qui tergiverse, qui ne veut pas partir, et un très jeune, mais qui n'a pas le profil nécessaire, la formation nécessaire, et qui n'a pas été au fait de l'exercice de la chose publique, mais qui veut le pouvoir. Alors, comment on fait la passerelle entre ces deux générations, à travers les écoles, pour que demain, très bientôt, le jeune personnel politique qu'on aura puisse avoir les coudées franches à travers son profil, à travers sa connaissance de nos réalités, à travers sa formation, de nous conduire, de nous maintenir dans l'élan du développement. Alors, Paul Maïossou, dernière question pour conclure. Au cours de cet entretien-là, on a entendu Patrice Talon dire vouloir être actif
dans le choix de son successeur? Il est déjà actif. Il est déjà actif. Vous voyez qu'il invite, il a invité les maires, il invite maintenant les jeunes, il invite les entrepreneurs. Vous voyez qu'il est sur la scène, il tient le discours. Mais vous voyez... Il empêche qui d'être sur la scène? Mais vous voyez... Vous ne percevez pas que c'est un exercice de bilan qu'il fait avec eux? Mais c'est ça, non? L'exercice de bilan nous amène vers les élections, non? Tout ce qu'il a dit, c'est pour faire passer une certaine image de son action auprès des jeunes, n'est-ce pas? Mais c'est de ça que nous parlons. Et lui, il occupe le terrain. Je ne dis pas qu'il empêche quelqu'un, mais vous avez constaté que les partis d'opposition ont de la difficulté à même se réunir pour pouvoir juste s'entretenir avec les populations. Faux. Même les députés. Faux. Même les députés. Faux. Mais voilà, vous voyez, je ne sais pas pourquoi il déclare de Non, façon péremptoire comme ça que c'est faux. J'ai encore l'impression mais la dernière fois, dans le même pays. Vous avez votre temps Oui, de, oui, mais vous avez votre temps de parole, nous sommes à la fin. Nous Donc, sommes- permettez, ce week-end, là, permettez qu'on finisse, dit la Moussou, s'il vous plaît. Ce week-end-là, Paul Marossou, allez-y en quelques secondes Ok. pour conclure. Donc, il peut parler de ce week-end où les partis, mais on l'a vu tous dans ce pays, ou bien je me trompe, c'est ça le problème. Où rien que la dernière fois encore, le premier vice-président de LD devait se réunir avec les femmes quelque part, les policiers sont venus lui dire que c'est pas possible. Donc, de quoi on parle? On est dans le même pays, mais on voit peut-être des choses vous différentes. avez vu les policiers Là- lui dire que c'est pas possible. Ah, il est rentré dans la salle, ce qu'il a dit aux femmes, c'est que... Et ce que lui a dit là, c'est une parole d'évangile. Ah, mais pourquoi il dit aux femmes, on Tu doit as vu arrêter la policier réunion? ou sur quelle image? Alors, Écoutez, Tu as vu policier bon, ou sur quelle image? Merci, écoutez, Paul-Marie bon, Roissou. de toutes les Tu as façons, vu policier ou sur quelle image? de toutes les façons, ça c'est une façon, c'est une stratégie pour embrouiller le discours. Non. Mais ce qu'il faut retenir, et ce que moi je retiens Oui, pour conclure. du discours donc du président de la République, c'est que nous avons beaucoup de chemin encore à faire pour que nous puissions aller vers le vrai discours, vers le vrai dialogue. Je vous donne un exemple, un très simple exemple, parce que quand il dit les États-Unis, chose là, vous savez, il y a une histoire de les midterms approchent aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que le Trump constate qu'il risque de perdre les Écoutez, il faut avoir Paul Marie Roissou à l'ambassade des États-Unis. Non, discours. Non, il faut... Pas de discours, pas de discours, Il faut l'envoyer aux États-Unis. Si nous faisons comme ça, l'émission va s'arrêter. Non, franchement, sur ce que je dis là. Il faut l'envoyer aux États-Unis, Donc, quoi. alors, il y a les midterms qui avancent. Trump, avec tout ce qu'il a fait, vous constatez là, il constate que les midterms là, il risque de perdre les élections. Ce qu'il a comme stratégie politique, c'est de dire, bon, l'État du Texas là, on va redéfinir la carte électorale. Donc, on va augmenter le nombre de possibilités d'avoir des parlementaires là-bas. Et là, ça va lui permettre de faire le jeu. Mais vous savez ce qui s'est passé? L'État de Californie dit, s'il fait ça, nous aussi on va augmenter ici. Donc, c'est ça le discours, c'est ça le dialogue. Ici, L'action politique, c'est le dialogue. Et tant que vous ne faites pas dans le dialogue n'est pas une perte de temps, parce que ce que vous perdez en temps à faire le dialogue, vous gagnez ça dans l'action plus tard, et vous gagnez ça en termes de paix et de sécurité. Merci à vous, Paul Marossou, pour votre conclusion, dit la Moussou, sur la même question. Non, pas de sarcasme, pas d'avanie. Ici, nous parlons de Jacotobe, nous parlons de Kitu, nous parlons de Niki, nous ne parlons pas de Californie. Nous parlons ici aussi de l'État, nous parlons ici de l'État, et l'État dont l'État qui est le nôtre. Pardon, parce qu'il me l'a fait. L'État dont nous parlons n'est pas à Jacotomé, n'est pas à Tchoumi, voilà, quoi que ce soit que vous pouvez nommer au Bénin. L'État nous vient des autres. Et donc, les Béninois ont besoin d'un peu plus d'eau. Nous avons besoin d'aller à 100% au niveau Patrice des Talon cantines dit scolaires. qu'il sera actif dans le choix de son successeur. Évidemment que oui. Tu ne peux pas faire d'aussi belles choses. De choses adoubées, adulées, partout en Afrique et dans le monde. J'ai écouté des confrères togolais la dernière fois sur un plateau, mais barder le président Patrice Talon de Laurier. Ils ne sont pas au Bénin, il faut les laisser. Ils ne sont pas aux États-Unis non plus. Ils ne sont pas au Bénin. Ils ne sont pas aux États-Unis. Je n'ai pas dit que les États-Unis ont qualifié le Bénin. Je n'ai pas dit que les États-Unis ont qualifié le Bénin. C'est une différence. Pour dire que ils ne sont pas au Bénin, ils ne connaissent pas ce qui se passe nous au Bénin. devons faire focus sur nos réalités, les besoins
des Béninois, n'est-ce pas, et opérer des choix pour trouver des solutions aux Béninois, au lieu que de s'empêtrer dans des théories. Merci à vous. Ce sont les théories qui construisent le monde. Paul Maïressou, je rappelle que et tous les pays qui nous gouvernent, consultant médias communication, chroniqueur politique. Paul Maïressou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. La France est un pays de théorie. C'était Info Hebdo de ce samedi. On y reviendra beaucoup plus en détail sur cette rencontre du président Patrice Talon avec les jeunes. C'était Info Hebdo. Merci pour l'attention. On se retrouve tout à l'heure pour Free Week et on prend le rendez-vous notamment pour demain dimanche avec ma collègue Billy Gaïlaïbi. On va recevoir pour vous Guy Dossou Mitokwe pour l'inviter.